Et bonjour à tous, c'est une rapide vidéo pour vous montrer, suite à l'actualité et les taxes appliquées par les États-Unis, donc de vous montrer à quel point en réalité il est facile, grâce à des solutions comme les Europs qui permettent la portabilité et la résilience multi-cloud, à quel point il est facile en fait de pouvoir changer de fournisseur et de pouvoir décider à tout moment de dire bah tiens, finalement si on n'utilisait pas un fournisseur américain, et si on basculait nos services en fait sur un fournisseur européen. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a un environnement sur les ops bon, qu'on peut éditer. Ici, on a du coup sur la partie provider, c'est-à-dire là où sont déployées les applications, on a donc Azure et sur la région France et donc un serveur dédié qui est chez OVH en NXD qui est consommé donc en mode hybride. On va tout simplement pouvoir rajouter à tout moment en fait en fonction des credentials cloud qu'on est venu rajouter sur la plateforme, donc les API de ces fournisseurs hein, très simplement. On va pouvoir dire bah tiens finalement moi je veux plus que ce soit sur Azure, je veux redéployer mes services sur un autre fournisseur. On va choisir par exemple Exoscale, on va choisir une des régions, on va prendre admettons la Suisse, voilà, on applique, et on update l'environnement. Donc voilà, tout simplement la LayOps va mettre à jour cet environnement et va donc du coup permettre de pouvoir créer des ressources computing sur lesquelles on va pouvoir déployer des services et donc là où sont stockées les data. Donc là, la mise à jour est en train de se faire petit à petit, de manière à pouvoir ajouter le nouveau fournisseur. Comme vous pouvez voir ici en haut, il y a donc le petit logo d'Exoscale qui est venu se rajouter. Voilà, le fournisseur est à présent disponible sur cette région. On va donc être en mesure de pouvoir créer des ressources computing. Donc comme vous pourrez voir ici, on a déjà des ressources qui existent. Hein. Donc là, on a un pool Azure avec notamment, ici c'est important, je vous le précise, un petit tag WordPress. Donc ça c'est important, pourquoi? Parce que on va faire une simulation de tout simplement basculer un WordPress, enfin des services qui sont déployés donc sur une instance Azure. Donc là, si on va dans le détail, on voit qu'on est donc sur l'instance Azure. En France, on regarde sur le détail de cette instance, on voit qu'on a différents services qui sont déployés. Donc on a un WordPress app, la database du WordPress qui est tout simplement un MariaDB, et un Keycloak, d'accord, qui est venu s'installer ici parce que tout simplement, à mon avis, quand on l'a déployé, on n'a pas défini de contrainte de déploiement et donc il est allé se déployer sur la première ressource qui était disponible, où il y avait la ressource qui était disponible. Donc l'idée ici, en fait, c'est de venir créer une instance pool. D'accord. On va donc l'appeler Exoscale. Exoscale, voilà. Parfait. On va venir choisir notre credential. On va choisir tout simplement un petit flavor. Je vais prendre 2 CPU, 4 Go de RAM, ça me semble largement suffisant. On va pouvoir donc créer un tag, donc c'est là où c'est important. Je vais venir ici mettre le tag WordPress qui correspond donc à ma stratégie de déploiement que je vous montrais tout à l'heure. On continue, on n'a pas besoin d'espace vide. Je passe assez rapidement si vous voulez plus d'informations sur toutes les informations sur l'autoscaling qu'on permet de faire d'ailleurs de 0 à n, etc. N'hésitez pas, vraiment, on est à dispo pour faire des ressources où vous pouvez tout simplement créer votre compte pour tester. Et voilà, on crée. Donc vous voyez qu'en quelques minutes, en quelques clics, vraiment, bah, en fait, pas besoin de faire de Terraform, pas besoin de faire de l'Ansible, tout ce qui est infrastructure as a code. Les Europs s'occupent de tout pour vous. Donc là, en fait, les Europs va tout simplement aller consommer l'API avec votre propre compte de facturation et va créer donc une ressource computing en fonction de la flavor qu'on a décidé et va la créer donc chez Exoscale. En moyenne, selon les fournisseurs, on est sur un temps de création entre 2 et 5 minutes. Donc voilà, le temps que ça se crée, on va regarder un petit peu nos services. Donc là, ici, vous voyez que dans cet onglet, c'est de là où on voit tous les services qu'on a déployés et les services qu'on peut déployer. Donc soit vous passez directement avec les différentes options qui sont des services dockerisés tout simplement, ou utiliser notre marketplace, hein, voilà, qui permet de déployer différentes technologies qu'on a embarquées. Donc là, ici, vous voyez qu'on a, on a plusieurs services, on a notamment donc WordPress app, WordPress base de données, donc c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc sur cette partie-là, en fait, vous voyez tout simplement que c'est un WordPress, donc l'image Docker de WordPress, tout simplement, et on voit ici qu'elle est déployée donc sur l'instance Azure de Paris, tout simplement parce qu'on a figé en fait ici une contrainte de déploiement avec un tag qui s'appelle WordPress. On voit que donc le petit WordPress, il est là. On a un petit lien avec un nom de custom domaine. Donc voilà, c'est tout bête, c'est un WordPress qui tourne comme on connaît tous. Et donc qui a sa propre base de données. Donc là, on voit qu'on a une relation avec un service mesh pour avoir du coup la communication de point en point chiffré. Et donc là, si on clique dessus, on voit également donc que c'est un MariaDB 11 qui est également
donc déployé sur le pool Azure Paris. Et donc voilà. Donc là, en fait, l'idée, c'est tout simplement de dire, bah, en fait, cette infra-là, je veux plus que ce soit sur Azure. Je veux que ce soit sur un fournisseur européen, là en l'occurrence Exoscale, mais ça pourrait être n'importe quel autre fournisseur ou de l'infrastructure hybride et privée qui est disponible depuis le catalogue de LayerOps. On a bien sûr à tout moment la possibilité de pouvoir faire un petit backup de sa base, d'accord? Donc ici en fait on voit tous les backups qui ont été faits et qui sont envoyés sur un stockage S3 de l'utilisateur. Donc l'utilisateur peut venir déclarer des volumes extra dans le paramétrage au même endroit où il va créer ses API Key. Donc là, on peut faire un petit force backup, par exemple. Donc là, on va tout simplement trigger un dump et on va le compresser, on va l'envoyer de manière chiffrée ou non. Ça, c'est une option sur le paramétrage du backup. On va l'envoyer sur le volume S3 qui appartient au client. Et donc, ça va nous permettre que quand on va redéployer le service, comme là, ici, on n'est pas en mode cluster, d'accord? En fait, quand on va redéployer le service, LayerOps va redéployer l'image Docker sur la nouvelle ressource cloud, va voir si elle a la donnée qui existe, et si elle n'existe pas, elle va aller chercher le dernier backup pour faire la restauration. On va voir où est-ce qu'on en est en fait par rapport à notre pool Exoscale. Donc là, voilà, notre pool Exoscale a été créé, on a bien une instance qui est déployée, elle est ici, elle est ready. Et donc en fait, ce que je vous propose, donc on a vu tout à l'heure que les services WordPress donc étaient déployés sur l'instance pool Azure Paris parce qu'elles étaient taguées WordPress et que c'était la seule. En fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au revoir à Azure et on va supprimer tout simplement l'instance Azure. Voilà, bim, on le supprime. Voilà, là on a lancé la suppression. Et là on va voir ce qui se passe sur nos services. Donc ici on voit qu'en fait, d'ailleurs on avait aussi Keycloak qui tournait dessus. Keycloak c'est un système de WebSSO on va dire. Et donc là on va voir que notre service WordPress, et bah, du coup en fait, hop, vous voyez, il est déjà en train d'être redéployé. C'est déjà reparti sur Exoscale. Donc tout à l'heure en fait, il y a quelques minutes, je pense que vous avez vu même il y a quelques secondes, c'était sur Azure. On va mettre un refresh, je pense qu'il n'a pas eu encore le temps de faire la restauration. Voilà. Donc là, en fait, il est en train de redéployer tout simplement sur Exoscale et de faire la restauration de la dernière sauvegarde. Pour la base de données, je pense que c'est exactement la même chose. Donc voilà, on est déjà sur Exoscale également. Là, on peut voir donc les logs de service qui vont être streamés, qui vont apparaître. Voilà, donc là, on voit, hop, il est en train de lancer la petite tâche sur la partie backup. On va pouvoir faire un petit refresh. Là, vous voyez que la base de données, elle n'a pas été encore restaurée. Donc, on va attendre un peu. Donc, on tombe sur le formulaire de WordPress d'installation. Il suffit d'attendre juste un tout petit peu le temps que la restauration se fasse. On va voir également, du coup, est-ce que notre Keycloak a été redéployé. Du coup, notre Keycloak, il a été redéployé ici sur LXD Stateful, vous voyez. Donc là aussi, on voit que le service a été relancé. Hop. Et donc, on n'a strictement rien fait. Donc, on n'a pas changé d'interface, on n'a pas changé de DNS, etc. Et vous voyez que mon Keycloak est complètement opérationnel. Ma démarrage de LayerOps est OK. Et ici, on va voir si mon WordPress est reparti. Et voilà, tout est up and ready. Et comme vous pouvez voir, je n'ai plus d'Azure dans ma liste des fournisseurs. J'ai fait ma migration comme souhaité. Allez, à bientôt.